On va voir comment ça se fait réellement. On va recommencer comme chez le boisselier de là-bas, c'est-à-dire qu'on va regarder quel bois il faut utiliser et puis comment ça se pratique, d'accord? Alors on va demander à Pierre Pittet de nous faire une démonstration maintenant. Alors Pierre Pittet, parlons d'abord du bois. De quel bois s'agit-il et lequel peut-on réellement travailler? En boissellerie, c'est en général, on peut travailler plusieurs bois en boissellerie. Mais la vraie boissellerie se fait avec le bois d'épicéa. Donc, c'est pas le sapin blanc qu'on dit le warn, c'est le sapin rouge, l'épicéa. Et c'est du bois d'ici, en quelque sorte? C'est du bois uniquement, je me sers de bois au petit rizou. D'accord. Là, la partie qui se trouve depuis la route de Mout, en descendant contre Valorbe. D'accord. Alors on voit précisément... Tout vient de la région, de la commune de Valorbe en général. D'accord. Alors on voit précisément quelques exemples de ces bois. Oui. En réalité, c'est du bois qui doit être séché un certain temps. Pour bien aller, il faudrait le sécher 2 ans. Mais comme là, c'est quand même pas très l'idéal dans une cave pour sécher du bois. Alors je le laisse 1 année dehors. Et l'année d'après, je le mets plus en hauteur, dans un local à côté. Voilà. Et après, alors... Et donc après, quand j'en ai besoin, à mesure que j'en ai besoin, je choisis des bouts que j'ai mis, des bouts que je voyais qui fendaient bien. Je les ai laissés jusqu'à 50 cm, 70 cm. Et des bouts qui étaient plus durs à travailler, je les ai sciés plus courts, pour faire du plus court aussi. Alors je vais vous montrer comment on le fend d'abord. La première chose qu'on fait, je vais le fendre en général des lamelles de 2 cm. Hein? Ben dis donc, c'est plutôt brutal. Oui, c'est un peu de bruit. Mais vous voyez, il y a déjà une partie au bord, il y a du bleu, c'est pas du premier choix. Alors ce bois, on ne peut pas le mettre en boissellerie parce que c'est des objets qui restent tachés, c'est pas beau. Alors celui-là ne servira pas? Celui-là, il ira au petit réseau, il remontera là-bas à une cabane forestière pour allumer le feu et faire la broche. On rend à la nature. Voilà. Alors j'en fais encore 1 ou 2 pour montrer. Mais vous voyez que ça saute encore assez bien. Ça se fait encore pas mal. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne casse pas. Ah non, mais regardez, celui-là, il est beau. Regardez, celui-là, il est de toute beauté. Vous pouvez regarder l'épaisseur. Il n'y a pas ce bleu qui est dedans. C'est pour vous dire qu'on a quand même pas mal de pertes, hein, en fendant. C'est pas que du super choix. Oui, celui-là est magnifique, c'est magnifique pour la fente et c'est très serré comme bois. Il est assez dur à travailler parce que vraiment, comme ça pousse en altitude, il met du temps et les fermes sont très serrées. Il n'a pas un gros développement. Alors on va voir maintenant comment on le travaille réellement pour voilà. faire un objet qui va être fait devant nous. Alors Pierre, maintenant, le bandane. D'abord, on va le décrire avant de voir à quoi il sert. Tout au début, c'est un bandane que j'ai trouvé dans mon galetas, la maison que j'ai achetée au pont. Et c'était, comme aussi au pont, il faisait pour les vignerons des échalas. Alors, la pièce que vous avez droite entre mes jambes devant, c'est une pièce que j'ai montée parce que j'ai modifié le banc. D'accord. Parce qu'autrement, il se servait ainsi, le banc, pour les échalas. Et cette pièce n'existait pas. D'accord. Alors, ils servaient et ils appuyaient sur le... Avec le pied. Avec le pied pour tenir le bois. Et ils appointissaient les échalas ainsi. Et ils prenaient beaucoup les échalas au rizou, c'était du bois serré qui durait bien plus longtemps. D'accord. Et après, moi j'ai modifié ce bandane.
C'est moi qui ai monté cette combine, il n'en existe pas, il y a une commande. Oui, il fallait faire les trous d'abord sur le banc. Voilà. Après, préparer la pièce. Et puis maintenant... Je peux travailler du bois jusqu'à 70 cm voilà. de long. Et toujours alors là, avec ce que je vous ai montré avant, que j'ai fondu, je fais que de le planer un peu au couteau à deux mains. Il est déjà presque parfait d'ailleurs. Oh, super même. Bon, faut voir l'œil, hein. Oui, oui. Faut jeter un coup d'œil, on voit direct que la chose s'arrange bien, quoi. Voilà. Et puis après, alors ces pièces-là que nous... Après, ces pièces-là, je vais quitter le bandane pour vous montrer que c'est juste à côté de moi. Oui, ce qu'on peut dire quand même, Pierre, c'est qu'elle passe d'abord à la scie pour les faire... Oui, elle passe à la scie, après à la raboteuse pour donner le biais. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que comme il faut faire la rainure pour le fond, oui. Alors voilà la chose qui donne, oui. Une fois qu'il s'est passé à la scie à ruban et à la raboteuse. Oui, c'est pas la même dimension en haut et en bas là. Non, et le cône, il va venir conique comme la pièce qui est à côté. Voilà, et à quoi sert Ceci, c'est pour maintenir le fond. Parce que ça doit être étanche. La boissellerie doit être étanche, donc il est sec. Mais si vous mettez de l'eau dedans, demain matin, il ne doit pas couler 1 gramme d'eau. D'accord. En remettant l'eau, ça va serrer le tout et elle sera bloquée à vie. Puis après, si c'était des engins qui servaient pour traire, c'était lavé le soir, lavé le matin, ça restait humide. Pendant 100 ans, ça restait humide. Oui. Alors ça ne détendait jamais. Donc, et étanche en même temps. Et étanche. Alors on va voir maintenant la suite des opérations. Alors après, vous groupez vos planchettes là, qui sont c'est comme la douve de tonneau. Oui, tout à fait. C'est tout à fait à la part que c'est droit. Vous les groupez ensemble. Comme ça, là, vous mettez un simple machin que vous avez scié vous-même, avec un fer de roue, d'ancienne roue à cercle. C'est toute la récupération. Et vous le forgez là-dedans. Et vous montez le cercle. D'accord. Après, parce que vous verrez que ça ne va pas si facile que vous croyez. Vous montez le cercle. Voilà. Et une fois que le cercle serre un peu le tout, hein, vous le tournez le contraire. Ah, maintenant on voit le fond d'ailleurs. Et voyez que le fond y est, mais avec ça, il faut quand même voir si le fond, il plaque. Alors il faut le forcer. Vous prenez un autre fer, vous montez dessus là. Qui est un peu plus petit, oui. Oui, il est légèrement plus petit. Et vous commencez à serrer. Hein? Vous verrez que ça va arriver, il va fermer partout.